Aujourd'hui, on fait un petit retour. Je suis dans ma toilette. Je filme cette vidéo ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans ma toilette. Il est quelle heure? Il est 16 heures. Et je prends toujours du café au lait et dans ma toilette. J'adore faire ça. Surtout le matin quand je me lève, je prends mon téléphone, je travaille dans la toilette en prenant mon café au lait. Bref. Et j'ai un truc à vous annoncer. J'ai lancé ma propre ligne de scrunchies, Love Afro Scrunchies. Ce sont des choux XXL qui sont pour les gens qui ont beaucoup de cheveux comme moi. Vous pouvez voir, j'ai un sur ma tête. Donc, au premier lancement, on a fait 3 scrunchies. C'est un set qui est déjà disponible sur le site web www.loveafrostore.com. Ils sont trop beaux. Si vous n'avez pas beaucoup de cheveux aussi, il y a des scrunchies qui sont beaucoup plus petits, d'ailleurs, que je vais mettre sur le site aussi. Mais pour l'instant, vous pouvez trouver un set de ces 3-là. Allez voir sur le site, passez vos commandes. Ils sont faits à la main, donc j'ai mis beaucoup d'amour pour vous les présenter. J'espère que vous allez les aimer, que vous allez les adorer comme moi. Je les aime, je les adore. Donc, on va commencer avec la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose que cheveux parce que normalement, je parlais de cheveux avant quand j'étais dans ma toilette. Je vais vous parler de ma réduction mammaire. Je vais vous faire un petit update, ok? Parce que j'ai déjà fait 2 vidéos où je vous ai expliqué un petit peu pourquoi je me suis fait opérer et un update. Donc là, vous avez un 3e update où je vais vous expliquer un petit peu plus comment je suis maintenant parce que ça fait 3 mois que je me suis fait opérer. Si vous voulez vous faire opérer, il y a des trucs à faire avant et aussi il y a des trucs à ne pas faire. Il y a tellement de trucs que j'aurais dû savoir, que j'aurais aimé savoir avant de me faire opérer, que j'ai pas pu voir sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que les gens n'ont pas partagé vraiment comment c'est ou c'était leur expérience, je ne sais pas. Mais il y a des trucs que je voulais savoir. Le premier truc à savoir, c'est que vous n'aurez pas des seins parfaits. Pourquoi je dis que vous n'aurez pas des seins parfaits? Parce que je pense que le sein parfait n'existe presque pas. Et que si vous voulez vous faire opérer, c'est que vos seins vous donnent des problèmes. Donc, ils ne sont pas parfaits. Donc, quand vous vous faites opérer, ce n'est pas pour avoir de beaux seins qui sont les mêmes, des jumelles. C'est juste pour vous enlever la douleur que vous avez au dos et aux épaules. Je pense que vous avez, j'espère non, mais je pense que vous avez. Donc, ne vous attendez pas à ce que les seins sont totalement les mêmes. Et en plus, quand vous n'êtes pas opéré, ils sont un petit peu plus semblables que quand vous vous faites opérer. Et c'est tout simplement parce que vous allez cicatriser. Il y a parfois des cicatrisations qui sont bizarres d'un côté, de l'autre côté non. Comme dans mon cas. Dans mon cas, j'ai une grosse cicatrice ici, juste là. Ok? C'est un petit peu kéloïdé. Mais dans les autres endroits, j'ai rien jusqu'à présent. Je n'utilise pas encore de la crème. Je vais en utiliser depuis un mois. Je pense, sur les 2 mois, je devais en utiliser. Mais je ne l'utilise pas encore. Cette semaine-là, je vais commencer avec la crème cicatrisante. Donc, vous n'aurez pas de parfait sein. Peut-être qu'il y aura une cicatrice qui sera comme ça. De l'autre côté, ce sera d'une autre manière. Il y a même des cas où il y a un sein qui est beaucoup plus gros que d'autres. Dans mon cas, j'ai pas vraiment ce problème parce que ce sein a l'air un petit peu plus gros, c'est tout simplement parce que, et donc, l'autre côté, c'est complètement dégonflé. Celui-là, il est encore gonflé. On peut sentir les boules. Ce sont de vraies boules. Vous pouvez sentir les boules juste ici, mais là, il n'y a pas de boules. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus gros. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres choses que je peux dire que mes seins ne sont pas parfaits. Ici, j'ai comme un petit trou parce que j'ai perdu beaucoup de seins de ce côté-là, qui se referme sûrement, mais lentement, super lentement. Donc, c'est un trou qui se referme, mais super lentement. Vous aviez compris. Donc, peut-être il y a des cas que le petit trou reste comme ça. Il y a des cas où ça fonctionne. C'est un truc que moi, j'ai pas vu dans les réseaux sociaux. Dans toutes les vidéos que j'ai regardées, personne n'a parlé de ça. Cela ne veut pas dire que j'allais pas me faire opérer juste pour ces détails-là. Ce sont des trucs minimes en fonction aux douleurs que j'avais au dos, à la ceinture, aux épaules, au cou. C'est rien du tout. Ces trucs-là, c'est rien du tout. Et je suis toujours dans la phase de récupération. Donc, peut-être ça peut varier, ça peut changer. Peut-être que mes cicatrices seront pires, je ne sais pas. Mais j'ai juste
une mauvaise cicatrisation ici. Juste une petite ligne comme ça, de cette dimension. Mais les autres, c'est parfait jusqu'à présent. Donc, peut-être qu'il y aura des cas où vous aurez une très mauvaise cicatrisation et peut-être des cas où vous aurez de parfaites cicatrisations, mais un sein plus gros, mais un sein plus petit. Je ne dis pas que ça va vous arriver, mais il faut savoir que ce sont des possibilités. Autre chose que j'aimerais savoir, combien de temps j'allais être inutile. Quand je dis inutile, inutile. Toutes les vidéos que j'ai regardées, j'ai vu des filles, à partir de 2 semaines, je fais ma vie. J'ai perdu presque 2 kilos de sein. Donc, je sais que dans mon cas, c'est peut-être une super grosse opération et que dans d'autres cas, c'était pas comme ça. Mais la majorité des gens disaient, à partir de 2 semaines, je fais ma vie. À partir de mois, je commence à travailler. J'ai passé 3 mois sans pouvoir rien faire. Rien. Jusqu'à présent. Donc, c'est une opération qui demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. Avant de faire l'opération, il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des processus à suivre. Si vous voulez vous faire opérer, vous n'avez pas besoin d'aller voir un médecin généraliste. Vous pouvez directement voir un chirurgien esthétique. Mais il y a des trucs que vous aurez à faire. Il y a beaucoup d'analyses que vous allez faire. Je pensais que j'allais faire des analyses, mais je ne pensais pas que j'allais faire autant d'analyses. J'ai passé comme 2 semaines à faire des analyses, que des analyses et des analyses. Des analyses et des analyses. En plus, j'ai dû faire le test du COVID. Parce qu'ils ne voulaient pas que je m'opère sans le test de COVID à l'administration de l'hôpital où je me suis fait opérer. Donc, il y a beaucoup de tests que vous allez faire. Il faut vous préparer psychologiquement parce qu'il y a beaucoup de tests. Troisième chose que moi, je n'avais pas prise en compte, mais qui existe, ce n'était pas mon cas, c'est que dépendamment de votre poids, vous pouvez vous faire opérer ou pas. Si vous êtes en surpoids, ils vont vous envoyer chez vous pour faire une diète pour perdre certains kilos avant de vous pouvoir opérer. Donc, si vous êtes en surpoids et que vous avez de gros seins, commencez dès maintenant à perdre les kilos de plus avant même de penser à voir le chirurgien. Comme ça, vous aurez une marge devant vous. Vous n'aurez pas besoin de faire cette diète super rapide, cette diète stressante où vous devez perdre du poids. Si vous pensez vous opérer après 1 an, commencez par faire cette diète et après, on va voir. La 4e chose ou le 4e truc que moi, je ne pensais pas qu'il existait, personne n'en a parlé. Après l'opération, je ne pouvais pas arrêter de manger. J'avais tout le temps faim. J'ai commencé à prendre du poids au niveau de mon ventre et je sentais que mes seins commençaient à prendre du poids. Donc, après votre opération, s'il vous plaît, mes chéris, pensez à réduire votre manière de manger, à changer votre manière de manger parce que vos seins ne seront pas les mêmes, gros comme avant, mais ça peut arriver que vous prenez du poids et que vos seins augmentent aussi de poids. Donc, faites très, très, très attention. La 5e chose que je ne pensais pas qu'il allait m'arriver, que j'allais dépenser autant d'argent en soutien-gorge. Je ne sais pas si c'est pour la qualité du matériel qu'ils ont ici. Vous voyez? En 2 mois, j'ai changé 2 fois de soutien-gorge. Et là, maintenant, j'ai vu mon médecin hier. Il m'a déjà dit que ce soutien-là ne me soutient pas bien, qu'il faut que je change de soutien à nouveau. Parce que je me suis rendu compte que c'était comme si j'avais pas de soutien. Et je pensais que j'avais cette sensation parce que mes seins étaient gros. Je commençais même à paniquer. Je me suis dit, ah non, ils sont de nouveau gros. Et je demandais à mon chéri, tu vois, ils sont gros mes seins, ils sont de nouveau gros. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oh, je suis trop mal. Il m'a dit, mais regarde-toi dans le miroir. Quand je me suis regardée, ils sont de la même façon. Sauf que du fait que le soutien, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est tout ça qu'il y a de plus. Parce qu'il doit être comme ça. Selon ce que m'a dit mon médecin, pour que ce soit bien, pour que vous vous sentez bien à l'aise. Parce que, imaginez-vous, c'est pas un soutien-gorge. C'est un soutien sportif. Et c'est pas n'importe quel soutien sportif. C'est pas un soutien super ferme. C'est un soutien qui est fait pour ne pas
vous déranger, pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous donner pour ne pas déranger les cicatrices qui sont en bas. Donc, il est trop flojo, flojito. Donc, j'étais vraiment désespérée. Je pensais, non, ils sont de nouveau gros. Mais non, c'était juste une question de soutien-gorge. D'ailleurs, que j'ai pas encore changé. Il faut que j'aille acheter un autre. Donc, ce sont les petites expériences que j'ai eues. Quelle autre expérience que j'ai eue? Alors, jusqu'à présent, quand je suis en voiture et qu'il y a juste un trou, je le sens au niveau de moi. C'était comme, oh non, ça dérange. Ça aussi à voir avec le soutien-gorge. Si vous avez un soutien sportif qui vous tient bien, vous ne sentirez rien. Donc, pour finir, si vous pensez que vous voulez vous faire opérer, vous ne savez pas réellement quels sont les signes qui doivent vous donner, vous pousser à voir un professionnel, les douleurs au dos, vous ne pouvez pas trouver de soutien-gorge parce que vous avez une ceinture comme ça et que vous avez besoin de grosses tasses. C'est un signe que vous devez vous faire opérer ou vous devez penser à ça. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais plus loin, à l'avenir, vous verrez. J'ai passé par là, j'ai beaucoup douté à me faire opérer, mais à la fin, j'ai eu des douleurs atroces, des douleurs horribles. Donc, en parlant de douleurs, vous pouvez sentir des douleurs au niveau de votre cou, au niveau de votre ceinture, au niveau de vos épaules. Donc, ce sont les trucs que moi, j'ai eu comme problème. Et psychologiquement, j'ai eu un autre problème. Quand je passais devant les magasins, je me regardais, je n'aimais pas ce que je voyais. Je voyais une boule, une masse, 2 boules de basketball et rien d'autre. Donc, psychologiquement, vous pouvez ressentir ça. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez aussi sentir que vous n'êtes pas à l'aise dans votre peau, et que ça vous gêne, vous avez envie de les couper. Donc, vous pouvez ressentir ces trucs-là. J'espère que cette vidéo vous sera utile. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et je fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!